Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Donc j'ai vu les commentaires et vraiment je m'en excuse. Donc j'ai eu quelques contraintes personnelles qui m'ont empêché de faire de nouvelles vidéos, mais bon, à présent je suis là. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour être notifié pour les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu pour m'encourager, et si tu as des questions ou des suggestions, tu les laisses en commentaire et j'y répondrai toujours. Pour aujourd'hui, on va voir comment enregistrer son écran en portrait. Donc, pas mal de mes contacts m'ont déjà demandé comment est-ce que tu fais pour enregistrer tes vidéos en mode portrait, pourtant tu es sur PC. Donc c'est assez simple à comprendre en fait, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui juste après le générique. Là nous sommes de retour et on va commencer le tutoriel sans plus attendre. Donc pour ce faire, évidemment, je vous conseille d'avoir deux écrans. C'est vrai que vous pouvez le faire avec un écran, mais c'est plus pratique quand vous avez deux écrans parce que vous avez un écran paysage et un écran en paysage que vous pouvez passer en portrait. Passer votre écran principal en paysage, c'est pas très amusant. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre dans les paramètres de notre carte Nvidia. Donc, chez moi, je vais cliquer ici en dessous, panneau de configuration Nvidia, pour vérifier d'abord vos écrans et les résolutions qui sont en cours en fait. Donc là on voit bien que j'ai trois écrans, mais Dell P23 14H également. Tous les écrans sont en 1920 par 1080. Donc là on est sûr de la résolution correctement. Donc on va fermer ça et vous allez refaire un clic droit ici dans le vide en fait, et vous allez aller sur paramètres d'affichage. Donc parmi les affichages, vous avez encore également vos trois écrans. Vous pouvez cliquer sur identifier pour qu'il vous montre les trois écrans en fait, où vous saurez qui est le 1, qui est le 2, qui est le 3. Donc moi mes trois, j'ai un à gauche, un au centre, ici celui sur lequel la vidéo est faite actuellement, et j'ai encore un sur la droite. Donc actuellement je souhaite peut-être passer mon écran numéro 1 en paysage. Donc vous allez cliquer sur le 1 et vous allez juste descendre un peu, et sur l'option mise à l'échelle des dispositions, vous avez la mise à l'échelle de résolution orientation de l'écran. Par défaut c'est à paysage, donc vous allez cliquer juste dessus et vous cliquez sur portrait. Automatiquement il passe votre écran en portrait. Donc après cela, je vous conseille de retourner simplement votre écran pour pouvoir avoir la vue correcte, parce que s'il est en paysage et que l'affichage est en portrait, c'est un problème. Donc après ça, vous allez vous rendre dans OBS Studio. Donc on va ouvrir une nouvelle instance d'OBS ici. Ok, donc dans OBS, que vous allez faire, vous allez venir sur paramètres, parce que par défaut vous avez un affichage toujours en paysage ici. Donc on va se rendre sur paramètres ici et vous allez dans l'onglet vidéo. Donc cette fois ici, résolution de base, vous cliquez dessus et vous avez normalement une autre résolution qui s'affiche 1080 par 1920. Vous cliquez dessus et vous mettez appliquer. Ok, vous voyez que par défaut déjà le canevas il a changé. Donc actuellement tout ce que vous enregistrez sur cet écran sera pris en compte. Donc si par exemple on se rend sur cette scène-ci à moi qui prend mon écran, vous voyez que mon écran il est en portrait complètement. Donc si vous ouvrez une fenêtre dessus, par exemple je vais porter cette fenêtre et je vais la glisser là. Voilà, par exemple vous voyez que tout est en portrait en fait dessus. Donc pareil pour vos applications, parce que la plupart sont optimisées pour prendre un affichage sur des écrans en portrait. Donc que ce soit le navigateur par exemple, vous le placez là et il se place en portrait et s'adapte automatiquement. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc c'était vraiment un tutoriel assez simple, assez rapide, mais plutôt utile, surtout pour les gens qui veulent faire du contenu généralement sans avoir à revenir refaire le montage pour réadapter les tailles et tout. Donc c'est une méthode que moi j'utilise beaucoup personnellement pour les vidéos que je fais au quotidien, et j'imagine que ça pourrait vous servir. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous avez des questions ou des suggestions, comme toujours, les laissez dans les commentaires et j'y répondrai aussi vite que possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.